Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine à partir du lundi 7 avril. Donc comme d'habitude, on va aller voir avec le Béline, avec les énergies, les émotions et les archanges. Allez, on y va, on va commencer par cette carte avec le Béline. Ok. Alors, on a la carte de la campagne santé en premier. Ça nous parle de nous, de nos énergies, du fait qu'on a peut-être besoin ici de retrouver du calme, calme intérieur, calme extérieur, de se recentrer sur soi, de prendre soin de ses énergies, de faire des choses qui nous font plaisir. Donc déjà, quoi qu'il arrive, il va falloir s'écouter, encore une fois, et essayer de faire des moments de pause ou des moments qui sont positifs pour soi. Le but ici, c'est vraiment de rester dans le calme. Peu importe la situation, peu importe le domaine, peu importe ce qui se passe, on essaye de rester dans le calme. Ok. Ensuite, on a la carte de la méchanceté. Ok. Et on a la carte de l'intelligence. Alors, la méchanceté, ça peut être des choses qui vont se passer, des choses qui vont arriver, des situations qui vont arriver où on va tenter de nous nuire. On a la carte de l'intelligence derrière. Ça veut dire que, en fait, on s'y prépare. On est au courant de ça, c'est pas quelque chose qui arrive et qui va nous étonner. On est paré contre ça. Il y a des personnes, voilà, il faut le savoir, il y a des personnes qui vont essayer de nous nuire la semaine prochaine. Mais comme on est au courant, comme on sait que ça peut arriver, on va prendre les choses avec du recul. On va pas prendre les choses personnellement, on va pas se remettre en question. On va simplement être dans la protection. Je rappelle que vous pouvez trouver une vidéo sur chacun de mes réseaux sociaux par rapport à la bulle de protection. Je vous laisse chercher, vous allez trouver, peu importe le réseau, ça a été partagé. Je vous le conseille pour cette semaine encore. Protégez-vous, ne vous laissez pas atteindre par les énergies négatives des autres, ne vous laissez pas ralentir par la méchanceté des autres. C'est assez récurrent en ce moment. En fait, c'est pour ça qu'on vous demande et on nous dit qu'il faut se concentrer sur nous et sur nos énergies. Le but ici, c'est pas de se remettre en question par rapport à la vision des choses des autres, qui n'est pas forcément la réalité. On leur laisse, en fait, et on essaye de pas en faire cas. On a cette intelligence, cette lucidité sur la situation. On sait qu'il y a des personnes qui essayent de nous nuire ou de nous manipuler, d'ailleurs. On en est conscient, donc on s'attache à nous, à nos ressentis et à ce qu'on souhaite. On a la carte de la stérilité, donc ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que provisoirement, ces énergies négatives qui essayent d'être envoyées peuvent nous bloquer sur notre cheminement et sur nos actions. Ça peut vouloir dire aussi que ces tentatives vont être vaines. La stérilité peut être rendue en retour par la loi d'attraction, en fait, à ces personnes qui émettent le souhait de nous nuire. C'est-à-dire qu'elles vont avoir des pensées ou des actions pour nous nuire, et c'est elles qui vont se retrouver, c'est ces personnes-là qui vont se retrouver un peu bloquées dans la situation parce qu'elles vont recevoir en contrepartie les effets négatifs de leurs intentions négatives. Moi, je pense que c'est comme ça. À voir. Si c'est nous que ça bloque provisoirement, c'est ok. Acceptons-le, c'est pas grave. On a la bonne vision des choses, on sait ce qui se passe, donc on se remet pas en question et on attend que ça passe tranquillement. Ok, donc c'est karmique, hein, c'est écrit, c'est quelque chose que vous devez vivre, c'est un apprentissage supplémentaire. Alors, et pour vous, et pour les personnes qui essayent de vous nuire, enfin j'espère en tout cas qu'elles vont quand même comprendre qu'il y a cette loi d'attraction, elle fonctionne aussi dans la négativité, c'est-à-dire que quand on envoie du négatif, et ben on reçoit du négatif, donc peut-être que ça va leur donner à réfléchir. En tout cas, vous l'avez compris, vous allez traverser ça tranquillement. Il y a un apprentissage ici à comprendre sur le plan relationnel. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Donnez-vous votre confiance qu'à des personnes où vous savez que vous êtes complètement en sécurité. C'est un apprentissage. Donc effectivement, il peut y avoir ça peut provoquer un peu de tristesse, mais vous allez ouvrir les yeux et je pense que en fait, ça va clôturer un chapitre. Vous allez comprendre quelque chose d'important ici. Ok.
Ok, donc ensuite on a la carte de l'union et l'élévation. Donc la semaine se termine en beauté, vous allez comprendre des choses, vous allez traverser des moments où vous allez comprendre aussi et voir la réalité des visages des personnes qui sont autour de vous. L'union ici, je le répète, c'est pas forcément le plan sentimental, ça peut mais pas que, c'est tout ce qui est relationnel en fait. Tous les liens que vous pouvez avoir, alors plutôt en duo, mais pas que non plus. On voit que il y a un changement par rapport à cet apprentissage ici et que du coup, vous allez pouvoir enfin reprendre votre envol et reprendre votre chemin, grandir puisque vous aurez compris des choses importantes par rapport à un engagement futur. Donc ça va être complètement différent. Alors soit c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié, ça peut être un nouvel engagement professionnel. Enfin en tout cas, ça va vous changer et vous n'agirez plus de la même façon que ce que vous pouviez faire jusqu'ici. Il y a un switch là-haut et sur le plan relationnel. Et il était temps parce qu'on nous en parle depuis très très longtemps, mais on voit que ça se débloque la semaine prochaine. Je vous rappelle aussi que la semaine prochaine, c'est la pleine lune en balance. Donc on est vraiment sur le relationnel, ça tape fort, en tout cas en fin de semaine. Donc on voit qu'on a les idées plus claires et que les choses vont nous paraître plus claires et qu'on va pouvoir prendre des choix, faire des choix, prendre des décisions plus alignées avec nous. Ok, allez, je m'arrête là, ça suffit, je pense que c'est très clair. Au niveau des énergies. Ok, alors, on a la souffrance émotionnelle et ça c'est ce qui arrive en début de semaine, c'est ce qu'on va ressentir de ces attaques en fait, parce que finalement on a l'impression qu'on nous attaque alors que il n'y a pas de... c'est injuste, c'est injustifié, donc c'est quelque chose qui va nous faire souffrir. Il va falloir prendre de la distance par rapport à ça, il va falloir se faire confiance et d'ailleurs on a la carte de l'estime de soi ici qui nous explique bien que tant qu'on se fait confiance, tant qu'on se connaît, tant qu'on s'attache à qui on est, alors on peut avancer en toute confiance et que ça on peut le laisser de côté parce que ça ne nous appartient pas. On a également la carte du chakra du troisième œil qui nous demande de nous connecter et de faire confiance à notre intuition. Donc c'est avec votre intuition que vous allez, et au message intérieur, que vous allez comprendre de qui on vous parle et vous allez pouvoir prendre des décisions et prendre vos distances par rapport aux personnes qui essaient de vous nuire et par rapport aux situations qui pouvaient au départ vous faire souffrir. Finalement, ça va ensuite, vous allez en prendre conscience, mais ça va passer sur vous et vous allez avancer par rapport à vous parce que simplement, vous saurez qui vous êtes. Ok, très très clair. C'est cool parce qu'on voit qu'il y a enfin une finalité, quoi. Alors, au niveau des émotions... Ok. Alors, moi j'adore. Amour de soi versus abandon. Oui, on peut s'abandonner parfois quand on s'attache à ce que les autres pensent de nous de négatif et là on se remet en question et du coup on s'abandonne parce qu'on se fait plus confiance. Comme il va y avoir un switch, une compréhension, une lucidité de la situation, on va être dans l'amour de soi, on va se protéger, on va s'aimer soi-même et ça va renvoyer à l'expéditeur les énergies négatives. Concentrez-vous sur l'amour de vous, c'est vraiment la clé pour cette semaine. Ne laissez pas les autres vous faire douter de vous, jamais. Vous savez. Ok, alors, je voulais battre, mais elle est tombée déjà. Donc, c'est l'archange Gabriel ici qui nous parle de materner comme un enfant. Donc, se materner comme un enfant, s'aimer comme un enfant, se faire des câlins comme un enfant, faire des choses, vivre des situations qui nous font plaisir et qui vont dans le sens de qui l'on est. Encore une fois, on parle de prendre soin de son enfant intérieur. En fait, quand on est attaqué comme ça sur qui on est, ça nous touche, nous, en tant qu'adultes, mais ça touche aussi notre enfant intérieur qui, lui, n'a pas ce recul nécessaire pour comprendre. Donc, du coup, c'est de la souffrance qui vient au premier abord. Et là, on vous demande, à ce moment-là, de faire un câlin à votre enfant intérieur, de le rassurer en lui disant que tout est OK, que les personnes qui sont négatives, il faut les laisser dans leur négativité, que cela ne nous appartient pas, que ces personnes-là ont peut-être des choses difficiles à vivre et à comprendre. C'est leur chemin, c'est leur apprentissage. Concentrons-nous sur nous et ne doutons pas de nous. Voilà, ça va très bien aussi dans la continuité et dans le thème du prochain soin énergétique collectif, donc de vendredi prochain, sur le fait de se respecter et de ne pas être dans la dépendance affective, c'est-à-dire ne pas dépendre de ce que les autres peuvent penser de nous et surtout être dans le respect de soi, donc mettre nos limites, se faire respecter, que les autres respectent nos limites.
Et vraiment, je pense que, encore une fois, c'est pas pour rien que ce thème arrive là, vendredi prochain. C'est vraiment parce que la semaine va être dans ce sens-là et que parfois, ça peut être compliqué d'en prendre conscience et d'avancer tout seul. Donc voilà, j'espère vraiment que ce soin va être une main tendue pour que je puisse vous accompagner et que la fin de semaine prochaine soit douce et que la semaine d'après soit vraiment dans la confiance. Voilà ce que je peux vous dire pour la semaine qui arrive. Je vous souhaite de passer un très très bon dimanche. On se retrouve demain.